Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mom You Rock. Mom You Rock est un podcast d'échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même, partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slasheuse. Car oui, j'ai longtemps cru qu'être mère et chef d'entreprise pouvaient être incompatibles. La bonne nouvelle, c'est que j'avais archi faux et ces parcours ne le prouvent bien. Je suis moi-même aujourd'hui maman de 2 petits bouts et je vis une belle aventure entrepreneuriale. Ma mission ici est de vous inspirer à travers tous ces témoignages pour mener à bien vos projets et vous aider à croire en vos idées. Si vous souhaitez en savoir plus sur la naissance de ce podcast, je vous invite à écouter la bande-annonce de la saison 1. Maintenant, prenez place, c'est parti! Tout au long de mon parcours, je suis restée une femme libre. Cette soif de liberté et d'indépendance, je l'ai toujours eue en moi. Mon entourage peut en témoigner. Ces paroles, prononcées par Absatoussi, résonnent donc fortement en moi. Je l'ai découverte, comme bon nombre de Français, je pense, lors de son passage dans l'émission Zone Interdite sur M6, il y a une dizaine d'années déjà. J'étais impressionnée par ce petit bout de femme, issue des banlieues et de l'immigration, comme moi. Noire et qui plus est, sénégalaise et peule, comme moi. Déterminée à briller, comme moi. Ce genre de portrait, on n'en voyait que très peu à la télé. J'en étais archi fière. Vous imaginez ce que cela a pu provoquer en moi, à l'aube de mes 20 ans, alors jeune étudiante, la tête pleine de rêves? J'ai vu là se tracer tout un champ des possibles. Âgée d'une 20aine d'années, elle venait d'ouvrir un salon de beauté, Ethnicia, dédié à toutes les femmes, quelle que soit leur origine ethnique. Une première en France. Elle en ouvrira 17 au total. Malgré la fermeture de ces salons, elle saura rebondir en gérant elle-même sa marque de cosmétiques Absatoussi, devenant tour à tour animatrice télé, auteure, conférencière. Son parcours, elle dit le devoir à son père, qui a tout quitté pour s'installer en France et offrir un avenir meilleur à sa famille. Son père qui continue d'être son guide et son confident dans cette aventure qu'est l'entrepreneuriat. Cet épisode, je le dédie donc à mon papa, qui, comme celui d'Absatou, a sacrifié sa vie pour que ses enfants puissent avoir une meilleure éducation, qui a contribué à faire de moi celle que je suis aujourd'hui. Je le dédie aussi au formidable papa qui est mon mari, qui me soutient au quotidien. Allez, fin de la séquence sentimentale, je vous laisse découvrir ce formidable échange. J'espère qu'il vous donnera la pêche. Bonjour Absatou. Hello, hello. Écoute, je suis très très contente d'être avec toi aujourd'hui. Et moi aussi. Je te remercie d'avoir accepté. On s'était promis ça depuis longtemps. Depuis un moment, depuis avant le confinement, du coup, beaucoup de choses se sont passées depuis. Absatou, donc tu es fondatrice de la marque Absatoussi. Exactement. Tu as aussi une chaîne télé, une web télé qui s'appelle Absatoussi, à ton nom aussi. C'est ça. Tu as lancé récemment une collection de vêtements, donc tu te lances aussi dans la mode. Mode adulte et bébé. Super, on va en parler. Tu es maman de 2 enfants, donc Abby qui a aujourd'hui... Qui va avoir 4 ans le 20 septembre. Et ben voilà, et Isaac qui a 10 mois. Voilà, tout petit bébé. Moi, Absatou, je pense que j'ai pas besoin de te présenter. Ça fait déjà 15 ans que tu es dans le monde de l'entrepreneuriat, si je dis pas de bêtises. C'est gentil, ouais. Tu as ouvert ta première entreprise en 2005, donc Ethnicia, qui était un concept de salon de beauté. Exactement. Tu en as ouvert 17 par la suite. C'est ça. L'aventure a pris fin en 2013, on en reparlera. Tu as rebondi assez rapidement en te lançant à la télé. Tu as écrit 2 livres aujourd'hui, tu gères ta propre marque et tous les projets dont on vient de parler, dont Beautypreneur. J'aimerais bien qu'on développe un petit peu le sujet. Tu prônes beaucoup l'émancipation des femmes. Oh, que beaucoup oui. Ça. Dis-moi, Absatou, tout simplement, présente-toi, présente ton parcours jusqu'aujourd'hui. Bon, en quelques mots, parce que je pense que 15 ans, on va... Non, je crois que t'as tout dit. Effectivement, je suis entrepreneur depuis maintenant 15 ans. Je suis maman, je suis sœur de 7 frères et sœurs. Une belle grande famille. C'est ça, une belle grande famille comme je les aime. Ouais, je pense que tout au long de mon parcours, je suis restée une femme libre. J'ai fait ce que j'avais envie de faire et exactement ce que j'avais envie de faire et pas ce que les gens voulaient pour moi. Et je pense que la force de mon parcours, elle est là.
C'est que j'ai écouté que mon intuition, que mon cœur, que mes envies de rêve. Et à aucun moment j'ai décidé d'écouter la voix du attention, mais tu devrais pas, mais tu ne dois pas, mais ceci, mais cela. Voilà. J'ai lu ton livre Made in France et effectivement tes professeurs le soulignent très bien. Cette force de caractère, cette volonté de te dépasser à chaque fois. Toujours se dépasser. Très important. Ne jamais se satisfaire juste du moyen ou non, toujours se dépasser, aller au-delà de nos limites pour aller chercher ce qu'on ne soupçonne pas. C'est ça qui remplit. Viser plus haut. Toujours plus haut. Super. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat, justement? Écoute, je pense que je m'étais fait une promesse, c'était celle d'honorer le parcours de mon père. Quand j'ai vu quand il m'a raconté son histoire, son parcours, la façon dont il a traversé le monde pour pouvoir nous offrir une vie meilleure, je me suis dit que d'abord la seule chose que je n'avais pas le droit de faire, c'est de me plaindre. Et surtout, je ne pouvais pas vivre en ignorant ce qu'il avait fait pour nous. Et donc, j'ai juré de réussir pour honorer le parcours de mon père. Et évidemment, celui de ma mère. Je parle souvent de ma maman en deuxième, pas parce que je l'aime moins ou pas parce que c'est différent, mais simplement parce que c'est d'abord l'initiative de mon père qui nous a amenés vers ça, et puis ma mère ensuite l'a suivi. Et mais ma mère reste cette grande dame qui a mis au monde 8 enfants. J'en ai 2, je suis épuisée, je sais pas comment elle a fait. C'est clair, c'est une warrior. C'est une warrior, et j'ai beaucoup de respect pour la femme qu'elle a été, la femme qu'elle est, et la femme qui m'inspire au quotidien. Elle a une capacité de persuasion. Quand elle croit en quelque chose, elle ne lâche pas. Je crois que le côté ne lâche pas, ça vient de ma mère. Ça vient de ta mère. Ouais. Super. Quel a été ton plus grand challenge au moment de ton lancement? À l'époque, c'était... en fait, je pense que j'ai démarré avec la naïveté qui était la mienne. C'est-à-dire que quoi que je fasse, c'était déjà bien. Je pensais que ça allait être la folie directement. J'ai vite déchanté. J'ai vite été confrontée aux difficultés. Donc, j'ai pas eu trop le temps de réfléchir. Je me suis lancée à corps perdu. Et la seule chose que je sais, c'est que je prenais conscience chaque jour que j'apprenais un truc difficile ou douloureux ou bon. J'apprenais un truc. Et il y a que ça qui comptait pour moi. Donc, je pense que à mes débuts, en fait, c'est ce qui m'a marqué. C'est chaque soir m'arrêter et me dire, wow, t'as fait ça aujourd'hui, ça fait mal. Ça, tu suivais la progression. Super. Quelle était la réaction de ton entourage, justement, quand tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat? Tu parles beaucoup de ton père, justement. Lui, il a pas été surpris. Parce que depuis petite, je suis un peu cette gamine hyper débrouillarde qui fait ce qu'elle veut faire. Ma mère non plus n'a pas été surprise. Ils ont été au départ un peu, ils ont eu un peu peur de me voir quitter mon job. J'avais quand même un super job, j'avais un appart de fonction, je travaillais à côté de mon bureau. C'était la sécurité, quoi. C'était la sécurité, donc ils avaient un petit peu peur, mais honnêtement, ils se sont pas trop immiscés, ils m'ont fait confiance. Et ça, c'était top. T'as eu la chance parce que vu du milieu d'où tu viens, on vient du même milieu, pour info, on est toutes les deux Peuls. Voilà, où le respect des parents a une place très importante, où effectivement l'émancipation, tu parlais justement de la première fois, partir de te marier, c'est un truc de fou. Moi, je l'ai fait. Clairement. Blasphème. C'était la bataille, partir à l'étranger, faire un stage. T'as fait un stage à New York, du coup. Donc, toutes ces choses-là, c'est pas des choses qui sont habituelles dans une culture, et c'est bien, c'est super que tes parents aient pu, appuyer ton projet. Mais je pense que, tu sais, je pense que mon papa, à un moment, il a juste pris conscience que lui, quand il a décidé de partir, c'était pour son avenir. Et on a toujours été très fusionnels. Et donc, il s'est dit, elle veut faire comme moi. Elle veut aller vers son destin. Elle veut faire. Donc, je pense qu'inconsciemment, il m'a même beaucoup guidé par des petites phrases, par des mots de sagesse qu'on a souvent chez les peuples. Exactement. Des belles expressions. Et donc, il m'a fait confiance, Par son attitude, il m'a fait confiance. Super. Est-ce qu'au moment de te lancer, t'as bénéficié d'un accompagnement ou t'as fait partie d'un réseau? Tu t'es faite toute seule. Je me suis faite vraiment toute seule. Je pense que la force qu'on a aujourd'hui, c'est qu'avec les réseaux sociaux, Internet, c'est facile de se construire un réseau. Et il faut pas ignorer la force d'un réseau. Parce que le réseau, c'est un gain de temps. Le réseau, c'est une possibilité de rencontrer d'autres personnes qui vivent la même chose que toi. C'est la possibilité de partager ton expérience. C'est la possibilité de rencontrer des gens qui, par des petites phrases, des petits mots, vont impacter réellement ton chemin, tu vois. Et donc, moi, je pense que le réseau, c'est très important, plus que l'argent au départ. Je suis tout à fait d'accord.
Parlons-en des réseaux sociaux. Ton compte Instagram est plein de positivisme, de bonne humeur. Tu dégages une telle énergie. Tu partageais récemment avoir eu un gros coup de fatigue. J'espère d'ailleurs que ça va mieux. Ça va mieux. Que tu reprends des forces. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vrai que c'est souvent difficile d'écouter son corps? Aujourd'hui, est-ce que tu as pris des résolutions justement pour apprendre à mieux t'écouter et à savoir te dire ça? J'ai toujours écouté mon corps parce que j'ai vécu un burn-out en 2013 et où justement j'avais snobé complètement ce que me disait mon corps alors qu'il y avait des signes qui alertaient de tout ça et j'avais snobé, j'avais ignoré. Et donc là, assez vite, j'ai l'expérience et je sais quand je vais trop loin. Et là, c'est que j'ai surtout pas eu le choix. J'ai été confrontée dans mon entreprise à un gros conflit avec un logisticien qui bloquait mes stocks depuis 3 mois. Je sais que ton podcast peut être écouté par des jeunes entrepreneurs, donc évitez la société cubine. Voilà, comme ça, c'est dit, c'est fait. Voilà, non, mais au moins, ça évite les problèmes. Parce que ça aurait pu. Moi, j'avais cette solidité, cette expérience, mais un jeune entrepreneur, ça lui tuait sa boîte, littéralement. Et donc, on a passé 3 mois à se battre. Au départ par mail, ensuite avocat et ensuite donc ça allait loin, ça allait jusqu'au procès. On a été au procès parce que effectivement, je me suis retrouvée avec plus de 3000 commandes bloquées. Donc un SAV qui a explosé, mes équipes qui n'en pouvaient plus, on a tenté par tout moyen de garder la boîte debout et on a réussi. J'ai un réseau de femmes beautypreneurs qui ont été incroyables et qui nous ont soutenus et ça n'a pas été facile pour elles sur le terrain. Ils ont impacté quand même, j'ai 800 vendeurs aujourd'hui. C'est 800 vendeurs qui étaient à l'arrêt littéralement et qui gagnaient plus de revenus de leur activité. Donc ça a quand même sacrées conséquences. Ils ont été condamnés, mais j'ai vécu pendant 3 mois, à travailler de 7h du matin à 3h du matin. Avec 2 enfants. Avec un bébé en bas âge de 10 mois, dont je m'occupe beaucoup la nuit. Ma petite fille qui a besoin d'attention, qui a 3 ans. Et donc ça, je voulais pas le mettre entre parenthèses. Donc j'ai eu aucune respiration pour moi. Et j'ai passé mon temps à m'acharner. Et donc à un moment, je pense que quand la pression allait retomber, mon corps, c'est même pas qu'il a pas eu le temps de me prévenir. Il n'a pas eu le temps de comprendre lui-même ce qui se passait, c'est clair. Et je me suis retrouvée effectivement alitée 7 jours. Impossible de me lever, névralgie d'Arnold. Alors c'est quoi la névralgie d'Arnold? La névralgie d'Arnold, c'est un petit nerf qui est au niveau du haut de la nuque et qui va se coincer, qui va entraîner une douleur sur toute la tête et jusqu'au front, et qui va irradier. Et en plus de ça, donc je me suis effectivement déplacée au niveau des cervicales, etc. Et donc impossible de me lever. Donc là, physiquement, c'est compliqué là. En fait, je crois que là, c'est l'univers qui m'a envoyé juste au tapis. C'est ça. Pour dire là, parce écoute, que si là, on tu te laisse calmes, un peu marcher, tu vas repartir. C'est ça. Donc on va pas te laisser marcher, on va tu te vas t'asseoir et tu vas te calmer. C'est ça. Je pense que c'est ça. Bon, ça t'a fait du bien, moi. Écoute, ça m'a fait du bien. Bon, tant mieux. J'ai lu beaucoup. Bon, c'est bien. même allongé. J'ai lu en 8 jours, je crois que j'ai lu 3 livres. Ah ouais, c'est pas mal. Tant mieux. La folle. Écoute, on s'occupe comme on peut. Lire. Ouais, donc toi, tu peux pas rester sans rien faire. Non, faut surtout lire. Apprendre, lire. Des recommandations d'ailleurs. Écoute, j'ai lu récemment, j'en entendais beaucoup parler, The Miracle Morning, dont tout le monde parle. J'ai pas été emballée. Je trouve qu'il y a beaucoup de généralités. Je trouve que c'est pas quelque chose que t'appliquerais toi-même. Non, et puis c'est un peu la soi-disant la recette facile, mais qui est pas si facile pour tout le monde. Je pense que c'est chacun sa propre méthode. Chacun sa méthode, et puis je pense pas que de faire lever les gens à une heure pas possible soit forcément libérateur. Je pense que ça marche pour certains, mais pas d'autres. Et puis je pense que surtout c'est les généralités qui sont dites levez-vous le matin avec une énergie qui va être celle de votre journée. On le sait tous. Tu te lèves du mauvais pied, c'est ancien comme le monde. Tu passes une mauvaise journée. Et donc c'est pour moi, c'est des choses un peu faciles. Voilà. Et pour l'entrepreneur que je suis, je m'attendais à avoir vraiment des astuces, des choses qui seraient impactantes. Donc j'ai été un petit peu déçue. Je suis en train de lire un livre de Deepak Chopra. Je médite beaucoup aussi en ce moment, donc tu fais de la méditation? Des secrets, toujours. Ça marche. T'arrives à faire ça tous les jours? Ouais, toujours. Alors moi, je commence ma journée avec un rituel qui te prend 3 minutes chrono. T'as pas besoin de plus. C'est un rituel basé sur juste la respiration et le cerveau. Je connecte les deux. Et donc, je me dis, j'ai 3 choses positives aujourd'hui et peut-être 3 choses toxiques en moi. À chaque inspiration, je vais penser très fort à ce qui m'est toxique. Et ma respiration va être assez brutale, c'est-à-dire que je vais expulser, littéralement expulser. En revanche, pour les 3 pensées positives, je vais les inhaler. D'accord. Je vais imprimer tout mon corps de cette énergie et de cette pensée positive et respirer pour l'imprimer.
Là où de ça. l'autre côté, je veux l'expulser. D'accord. Et je vais démarrer ma journée. C'est un petit truc qui dure 2 minutes chrono. Et ces 3 choses positives, tu les choisis le jour même, juste Ça avant? peut être le jour même. Ouais. J'en ai un peu conscience déjà le soir. Ouais. Mais je me réveille le matin en me disant, voilà, aujourd'hui, je serais contente si à la fin de la journée, j'ai fait ça, et je serais contente si je me suis débarrassée de ça. Super. Je prends note. Yes. Vous débarrassez pas de vos enfants. Non, surtout pas. Surtout pas. Impossible. Ils sont trop mignons, on peut pas. C'est ça, exactement. D'ailleurs, c'était la rentrée aujourd'hui pour ta petite. Absolument. Ça s'est bien passé. J'ai adoré, et au bout de 2 minutes, elle me mettait dehors en me disant, bon, bah, t'es gentille, maman, mais tu vas y aller parce que je vais jouer avec mes copains, en fait. Ah bah tant mieux. Et ton petit dernier, Isaac, du coup, Mon petit chat. il est à la crèche ou comment? Non, il est à la maison. Il est à la maison. Nounou, surtout en D'accord. période de Covid. Je suis Ouais, un peu, t'es un peu stressé j'ai la avec chance ça. d'avoir une super nounou. Super. Ça, c'est une nounou, c'est une collaboratrice, c'est un bras droit, Ah ouais, c'est carrément. un DG. Hein. Ah ouais, c'est clair. C'est ça clair. vaut tout l'or du monde. On leur, et, on leur confie quand même la prunelle de nos yeux. Ah Donc, bah, ouais. comment On a intérêt à La avoir prunelle, confiance. le bras, la C'est ça. jambe, tout ce que l'on est. Ouais, absolument. Alors, étant une personnalité publique, donc qui est quand même pas mal exposée sur les réseaux sociaux, tu es souvent victime d'injures racistes, par exemple. Comment tu gères ça face à tes détracteurs? Je gère pas, parce que l'idiotie, la connerie, ça existera toujours. Et t'as pas une gomme qui te permettra de l'effacer. Vouloir te battre contre ça, c'est t'acharner et t'épuiser. Alors, de temps en temps, quand j'ai un peu de temps à tuer, j'aime bien prouver leur ridicule en répondant 3-4 petites un petit snipe, tu vois, voilà, qui en disent long. Mais globalement, aujourd'hui, je me focalise sur le positif. Ouais. Voilà. T'arrives à balayer ça, du coup. Ouais, parce qu'en fait, ça, c'est vraiment, il faut le mettre dans sa poubelle toxique. Ouais. Ça changera pas ta vie. En revanche, quelqu'un qui t'envoie de l'amour et un message positif et tu lui réponds, tu lui fais du bien, mais 2, tu apprécies et tu reconnais que tu es quelqu'un grâce aussi à toutes ces personnes qui te marrant, soutiennent. j'ai eu ce même conseil de Esther, qu'on dédicace à Esther d'ailleurs, de l'Entrepreneur Club, qui disait la même chose, parce qu'on avait une des membres qui était confrontée à ça, qui avait eu une attaque sur les réseaux sociaux et qui était complètement qui était déprimée. Elle lui disait écoute, tu leur envoies juste un message plein d'amour et tu passes. Mais même pas. Et... Moi, j'envoie même pas de message plein d'amour aux haters ou les gens qui sont là pour te démolir. Ouais. Je pars du principe que je ne vois pas pourquoi. Alors aujourd'hui, je le faisais. Ce que je te dis, je l'ai appris aussi. Mais aujourd'hui, je considère que si je prends du temps plutôt à dire aux gens que j'aime, que je les aime, et à snober ceux qui m'intéressent pas, alors j'ai tout gagné. Et je pense que le temps que je passe à répondre à ces idiots, les gens qui me soutiennent et qui m'envoient de l'amour le méritent. C'est du temps en moins pour eux aussi. Ouais, le mérite plus. Donc je préfère leur donner. Bien vu. Il y a des femmes qui, comme toi, tentent l'aventure de l'entrepreneuriat et qui font face à un échec comme celui que tu as pu vivre avec Epiccia. Quel conseil tu peux leur donner aujourd'hui? Déjà, j'en ai pas vécu qu'un. J'en ai vécu énormément. Il y a les gros, il y a les moyens, il y a les petits, il y a les minuscules. Tous sont des échecs. Et sauf que pour moi, l'échec, il a pas cette définition négative. Il a cette définition d'expérience. Et donc, je prends parce que je pense que je vivrai plus l'échec quand je tenterai plus rien, quand j'essaierai plus rien. Et comme j'ai l'intention de continuer d'essayer des choses. Je crois que t'es bien parti pour. Je vais vivre des échecs. Je vais en vivre plein et tant mieux. Ok. Passons au vif du sujet. Comment tu organises tes journées d'entrepreneur et de maman? Écoute, ça va vraiment dépendre de mon planning. Je sais qu'en cette rentrée, j'ai un planning très chargé. Donc, ce qui est sûr, c'est que le soir, c'est moi qui les couche. D'accord. Voilà, j'essaye au mieux d'être à leur côté pour dîner. Voilà, ça c'est très important. Et quand je suis avec eux, je suis avec eux. Je suis avec personne d'autre. T'arrives à déconnecter. Absolument. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien du tout. Je suis avec mes bébés, je lis les histoires. Ouais. Libéré et délivré. Voilà, non, je lis pas mal avec ma petite, on fait des puzzles. Bref, je suis avec elle. Le matin aussi. C'est petit déjeuner avec maman. Oh. Voilà, parce que mon homme fait une matinale. Ouais. Donc du coup, il est pas là. Donc forcément c'est toi qui mes bébés. Okay. Voilà, et dès que je peux comme ça ou sur des coups de tête quand j'ai une demi-journée ou autre, je me libère et le week-end, j'aime bien aller manger avec eux, voilà, comme une maman normale, je crois. C'est ça. Ouais. En fait, on est juste, tu sais, souvent on se dit mais t'as l'air débordée par rapport aux autres mamans, mais il y a des mamans qui sont plus débordées que moi, parce que quand t'as 3 ou 4 gamins, que tu as en plus une vie professionnelle, je suis pas plus débordée qu'elle. Ou que tu es maman solo, que je suis visible, c'est ça. ou que j'ai télé, entrepreneuriat, et que j'ai plein de projets. Mais la vérité, c'est qu'il y a des mamans qui sont juste épuisées, qui ont des agendas de malades. Donc, en termes d'organisation, moi, j'ai la chance d'être entrepreneur, donc libre. Donc, quand j'ai pas envie de bosser, je bosse pas. Ouais, et ça, c'est un grand...
Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles certaines femmes aussi se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est pouvoir aussi passer du temps avec leurs enfants. Les métiers libres. Ouais. Bah, en parlant de ça, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton projet Beautypreneur? Absolument, parce que déjà c'est un projet génial pour les mamans, c'est un projet génial pour les femmes, c'est un projet génial pour les entrepreneurs, hommes ou femmes. En fait, l'idée c'était qu'à un moment, je tournais un petit peu en rond parce que j'en avais marre de travailler avec des grandes enseignes qui négocient tes prix, réduisent à néant tout le travail que tu as pu faire et considèrent que toi t'as pas le droit de la marge, mais que oui. Ouais. Et donc j'ai décidé de lancer le projet Beautypreneur, c'est-à-dire que j'ai changé ma méthode de distribution de mes produits. Là, t'es dans mes locaux, tu vois toi-même. Je vois ça. On envoie beaucoup. Je vois les commandes qui partent. On envoie beaucoup de colis. Non, en fait, ce qui est super, c'est que ça permet à des femmes de choisir le temps en fonction du temps qu'elles ont, leur niveau de rémunération. Plus elles sont impliquées, plus elles gagnent de l'argent. Moins elles ont de temps, moins elles vont gagner. Mais globalement, ça va de la fille qui va offrir une place à Euro Disney à ses enfants à la fille dont ça va être le salaire et qui va gagner très bien sa vie. Donc c'est un projet tout jeune qui a 1 an, mais on a des filles qui gagnent 40 €, d'autres qui en gagnent 200 et d'autres qui en gagnent 2000. D'accord, c'est vraiment lié à l'implication en fait. Absolument. Donc ça dépend de leur implication, mais on peut très bien gagner sa vie. Et c'est ce que je voulais. Moi, je voulais un projet qui allie business et en même temps engagement. On sait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de violences conjugales, de violences de société, qui sont mises au banc de la société, qui ont pas de boulot, qui du coup sont très dépendantes des autres. Et quand tu es très dépendant des autres, tu subis l'inacceptable. Et donc je pense qu'effectivement quand elles ont ces revenus-là, elles ont peut-être la possibilité de pouvoir se payer des choses et d'être un peu plus libre. Parce qu'on dit ce qu'on veut, mais financièrement quand on est libre, alors on gagne beaucoup en liberté. Et donc moi je crois en ça. C'est aussi beaucoup de formations gratuites. Toutes nos formations sont gratuites. D'accord. C'est rejoindre une aventure de femmes incroyable où on va coacher, accompagner et se soutenir. C'est soutenir des initiatives caritatives aussi. C'est une vraie aventure humaine. Voilà. Et on fait plein de choses. On va mettre en place là des ateliers. Elles vont participer au développement produit. Elles nous apportent leurs idées. Et ça, moi, je trouve ça top. Et ça, c'est dans toute la France, du coup? Dans toute la France. On a ouvert les DOM. Voilà. On est en Belgique également. Et donc, on est content. Super. Et combien de beautypreneurs aujourd'hui? On a passé à barre des 900. Pas mal. En un an, c'est bien. C'est sportif. C'est pas mal. Ouais. Bon, celles qui souhaitent rejoindre l'aventure, où est-ce qu'elles peuvent... Alors, elles peuvent nous écrire sur le site. On les orientera vers la beautypreneur la plus proche de chez elles pour être accompagnées dans l'aventure. D'accord. Voilà. Super. Très important. Est-ce que tu arrives, on en a parlé un petit peu, à trouver du temps pour toi et toi? C'est indispensable. Si je trouve pas de temps pour moi, je vis pas. Je prends du temps pour lire. Je prends du temps pour faire de la musique. Faire de la musique. Piano. Oh. Une voix, j'écris pas mal. Peut-être une future carrière dans la chanson. Non, je pense qu'il y a des choses qui doivent rester de l'ordre du plaisir. Pas de se mettre la pression. J'ai assez de pression dans ma vie pour aller en chercher ailleurs. Non, je fais ça pour moi. Et vraiment que pour moi. Je travaille sur je fais un peu de danse avec Nadine Timas. J'ai vu ça, J'adore. Je fais du sport. J'ai un coach sportif. Ça, c'est important pour moi. Là, je suis un peu en vrac, donc j'attends un peu que mon cours se rétablisse. Mais voilà, là, je vais faire un atelier. On m'a invité à un truc sympa. On m'a écrit sur les réseaux sociaux. J'ai dit, tiens, j'ai envie d'y aller. C'est un groupe d'entrepreneurs qui se rejoignent et on peint. Alors c'est pas mal, ça. C'est l'initiation à la peinture. Donc, j'ai dit, tiens, je vais essayer. Super. Voilà. Donc je me permets comme ça ces petites parenthèses qui peuvent devenir vite des parenthèses enchantées. C'est ça, te ressourcer un petit peu. Exactement. Super. Et du temps en amoureux? Parce que c'est bien le temps avec les enfants. Alors là, en cette rentrée, on vient de passer des vacances en famille, c'était super. Et puis là, à la rentrée, effectivement, il est en matinale. Moi, je bosse la journée, je rentre le soir. Lui, il doit déjà quasiment être couché, parce que il se lève très tôt, 4h45, ça fait tôt. Et donc, du coup, on a un petit peu de temps pour papoter le soir. Souvent, il m'attend et on dîne ensemble. Et sinon, effectivement, c'est le week-end. Du coup, profiter en famille. C'est pas la quantité, c'est la qualité du temps que tu passes. Exactement. Avec tes enfants, si t'es là mais t'es pas là parce que t'es à moitié sur 50 000 trucs, c'est pas intéressant. Donc je préfère, je cut, et je suis focus. Et c'est quali. Voilà. Quelle est ta plus belle réussite selon toi? Mes enfants. Je m'attendais un peu à cette réponse. Et la deuxième, c'est de lire dans les yeux de mes parents la fierté qu'il y a à leur. Voilà. Quand on sait le parcours qu'ils ont eu, tous les sacrifices, je m'en fous. Carrément. Voilà. Super. Alors, tu dis que ton rêve de petite fille, c'était de devenir businesswoman et avocate. Premier souhait, check. Qu'en est-il du second? Deuxième est en cours. Je suis inscrite à des cours de
de droit et je vais effectivement mener à bien ce projet. Je me mets pas la pression. Ouais, tu vas petit à petit. Mais je vais entrer que je vais avoir 40 ans dans quelques mois. Ouais. Et j'ai dit que je serais avocate avant 50. J'ai 10 ans, mais je crois que je suis en avance. Super. Donc là, ouais, je vais commencer ça. Du courage. Bravo. Elle est folle. Décidément, rien ne t'arrête. Je ne dors pas. C'est ça. Tu vois, le truc de Lama, je ne fume plus, je ne dors plus, ouais. Tu fais, non, mais là, t'es au taquet, quoi. Je n'ai même plus de live. Plus de live, plus de vie, plus rien. Ah non, plus rien. Mais écoute, tant que tu t'épanouis et que t'es contente, c'est le principal. Écoute, c'est ce qui compte. Super. Tes sources d'inspiration, de motivation. T'as parlé de ta maman. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je m'inspire dans ce que je ne sais pas. Je m'inspire dans cette envie d'apprendre tout le temps. J'ai aucun problème, j'ai pas de problème d'ego. Il y a plein de choses que évidemment je ne sais pas, et je m'inspire dedans. J'aime bien aller découvrir ce que font les autres et qui sont pas dans mes secteurs d'activité. Ça me donne plein d'idées et ça me permet d'avancer vers des sphères nouvelles, vraiment des nouveaux horizons et de découvrir. Et puis ce qui m'inspire, ce qui me motive, c'est ce qui me motive par-dessus tout, c'est tous ces courriers que je reçois de jeunes entrepreneurs, de jeunes femmes, qui me disent que ça les fait rêver. Et je crois que c'est ce qui me met un petit peu, entre guillemets, la pression, parce que je me dis que j'ai pas le droit de rater, parce que sinon elles y croient plus. Et donc, je pense que mon rôle dans la vie, c'est aussi ça, c'est peut-être un petit peu d'inspirer. D'inspirer à qui je peux. Un petit peu d'énergie pour que la personne puisse croire en elle. Super. Voilà. C'est magnifique. Quels sont tes futurs projets? Enfin bon, voilà, on a compris qu'il y en avait. Non, réussir mon projet Beautypreneur, réussir mes nouveaux paris télé. Voilà, je lance donc cette émission. Elles refont la télé, TPMP refont la télé, avec une bande de femmes. C'est un sacré challenge, faut que je le réussisse. Voilà. Donc c'est toi qui seras l'animatrice principale. Exactement. Super. Donc un peu la pression. J'ai toujours mon émission Canal+ d'Afrique que j'aime tellement, et puis des nouveaux projets encore qui arrivent. Voilà. Donc on a hâte d'en savoir plus. Ouais. Dernière question. Ta représentation d'une maman qui déchire. Ma mère. Ma mère qui déchire. Pourquoi aller chercher loin quand c'est ça, juste à côté. La maman qui déchire, c'est ma mère. 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 Bah oui, tu dis qu'elle avait 8 enfants. En cumulant plusieurs jobs. Elle faisait quand même des ménages et des gardes d'enfants en plus de ses 8 gamins. Qui a fait qu'on n'a jamais manqué de rien. On a toujours mangé à notre faim. On n'a jamais manqué d'amour. Non, ma mère. Dédicace à maman. C'est ma mère. Tu m'entends, maman, c'est toi. C'est pour toi. T'es la boss. T'es la patronne. Super, merci beaucoup, Absatou. Avec grand plaisir. Merci à toi. Avec grand plaisir. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les infos dans le descriptif de l'épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à en parler et à le partager sur les réseaux. Encore mieux, si vous pouvez lui mettre 5 jolies étoiles sur iTunes ou Apple Podcast pour qu'il soit visible au plus grand nombre, ce serait génial. Pour ne rien rater du podcast, rendez-vous sur Instagram, mommyrockfr. À bientôt!